Pareil que d'hab, je prends ça. Hop. Et là, si je fais un Pokémon point sort values. Donc voilà. Donc là, ça me la sorte du coup, ok, comme sorted. Et du coup, il me suffit de faire Pokémon. Et là, je mets en paramètre le petit ascending égale true. Et ça fait pareil. Pourquoi? Ascending, ça veut dire truc, donc forcément, si je veux que ça soit en ordre décroissant, j'écris. Et voilà. Donc là, ça a commencé par Zidgard, etc., etc. Ok. Par contre, je vais vous montrer. Regardez. Là, j'ai mis Pokémon.sortValue ascending, ça fait ça. Par contre, si je reviens dans Pokémon, ils sont de nouveau pas classés. Vous voyez? Et là, on va voir un autre. On va le mettre en trou. Et là, je vais rajouter un autre argument. Regardez bien. Hop, c'est le inPlace. InPlace, ça veut dire quoi? Je le mets en trou. InPlace, ça veut dire que ça va, en fait, ça va pas juste prendre un autre classement que ça va sorted, mais ça va carrément sorted, enfin le vrai Pokémon, mon dataset en fait. C'est pas ça crée, en fait, ça crée pas une copie que ça sert pour te l'afficher, mais ça te sort vraiment. Donc là, il affiche pas parce que de toute façon, voilà. Maintenant, mais par contre, maintenant, si je fais juste Pokémon, là, il est sorted mon Pokémon, vous voyez? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'assigner à une variable. Non, là, plus besoin de l'assigner à ton variable, une variable qui s'appellerait par exemple Pokémon sort. Parce que là, ça y est, ton Pokémon est sort, en fait. Regarde, si j'enlève ça maintenant. Maintenant, si je fais un Pokémon sort value. Donc Pokémon, tu vois, maintenant, il est sort. Si je fais un Pokémon sort de ascending égale false. Donc là, si je mets un point false, ça le ressort en false. Mais si je réécris juste Pokémon, il se remet en normal parce que ici je l'ai classé. Enfin, il se met pas en normal, il se met en ascending true parce que le dernier in place. Donc si je veux qu'il soit toujours par exemple déclassé, je fais un petit ça, hop. Je vais vous le mettre ici plutôt. In place true. Voilà. Et là maintenant mon Pokémon sera toujours classé en ascending false. Ok, vous voyez? Donc le in place vraiment ça remplace, ça le fait sur le dataset quoi. C'est pas, ça crée pas une copie. Voilà. Si je veux du coup, si je veux, là en fait, donc le Pokémon sort.value, logiquement il existe un Pokémon.sort index, voilà. Et là, vous voyez, ça remet en fonction de leurs index, parce que c'était un peu désorganisé au niveau des index. Donc ça réorganise au niveau des index. Donc voilà, ça me remet comme avant quoi du coup. Donc on va carrément le remettre comme avant en faisant un petit. Et du coup, si tu te dis le fichier CSV, tu le trouves modifié ou c'est dans le cache? Excellente question, excellente question. Je pense que c'est pas le fichier CSV parce que Pokémon c'est quand même une variable que tu as créée. C'est pas ton fichier CSV. Pour ça, pour faire ton fichier sur ton fichier CSV, il faudrait directement. En fait, il y a des. Là, c'est un 8 CSV, donc ça prend notre CSV et on le met après dans une variable. Mais en fait, il existe des méthodes en Python et en Python pour directement écrire sur ton CSV à travers des scripts. Donc voilà, ben en fait c'est tout CSV. Donc si tu utilises tout CSV, ça sera pour modifier le CSV directement. Donc ça c'est les mots en fait sans panda, c'est-à-dire pour utiliser du Python direct. Donc voilà, c'est très simple. C'est par exemple pour chercher une valeur par exemple, hop, 100 in. Donc là j'ai une liste 1, 2, 3. Ça va me retourner false, ok? Donc voilà, si par exemple je mets 3 in 1, 2, 3, là ça me retourne true. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je remets ce que j'avais dans Pokémon avant. Pokémon.hid. Donc voilà, ça c'est mes petits Pokémon, ok? Si je mets un petit... J'ai dit que j'allais trouver plein de petits trucs pour faire de la pub. Un petit Daki.fr. Donc quand même pas. Mais Daki in Pokémon, ça me dit false, bien évidemment, il n'y a pas de Daki dans notre Pokémon. Mais si je mets un Charmander qui est là, et je demande est-ce qu'il est dans Pokémon, à votre avis, ça va nous mettre quoi? Eh bien, bizarrement, ça va mettre non. Eh bien, parce que en fait, là, il ne cherche pas, enfin, le in par défaut, il cherche dans l'index. Donc, dans l'index ou les keys. Donc là, en fait, il trouve pas Charmander parce qu'en fait, il cherche ici. Donc, par exemple, si je mets 3 in Pokémon, hop, ça met true, ça trouve, ok? Donc voilà. Donc, si je cherchais dans les values, je mets Pokémon
.values. Et là, ça met trou. Ok. Sélection par un index. Ok, donc ça, je pense que vous l'aurez deviné. Je prends Pokémon, hop, on l'a c'est fait plein de fois. Je mets 1, c'est juste manière de vous le mettre aussi. Donc mon premier Pokémon ici, qui est l'index, enfin du coup c'est l'index 1, c'est pas le premier. Sinon j'aurais mis 0. Donc Ivysaur. Ok, qu'est-ce que je peux faire aussi? Pokémon classique 9, c'est juste pour montrer qu'on peut en prendre plusieurs. Donc voilà, là je décide d'une liste avec les index que je veux. Et voilà. Si je veux sélectionner d'un endroit à un autre, on commence aussi à être habitué. Pokémon 102 points jusqu'au 120e. Du 100 au 120e, on a du numéro 100 au 119e. Bien sûr, pourquoi? Parce que celui-ci est toujours exclusif. Voilà, tout simplement. Donc si du coup, forcément, si je veux le prendre, si je veux prendre le 120e, faut pas non plus être un génie. Un petit 121. Ok. On compte à l'envers avec un moins. Pareil. Donc si je veux du 20e, du 20e avant-dernier jusqu'à la fin. Donc juste aussi, pour aller jusqu'au bout du dataset, sans dire jusqu'à où, on met juste 2 points. Donc là, on a du 50e jusqu'au dernier. Pour sélectionner par exemple du 20e avant-dernier jusqu'à la fin, j'utilise moins 20 jusqu'à la fin. Donc voilà, on a du 701 jusqu'au 720. Ok, maintenant, donc ça c'était par l'index. Ok, maintenant on va faire une petite sélection par label. Petite sélection par label, comment on fait pour sélectionner par label? Tout simplement, on écrit ce qu'on cherche ou quoi. Il y a quoi comme Pokémon? Tu pourras nous montrer comment add ou delay des éléments dans un tableau. Oui, ça sera pas pour aujourd'hui, mais oui, on va faire ça. Pokémon de Charmander. Donc voilà, hop. Fire. Pouf, stylé. Je suis content d'avoir choisi ce Pokémon. We are on fire. Donc voilà, ça, en gros, c'est comme un dictionnaire en fait. Ça, on va sélectionner la clé, ça va nous donner la valeur. Parce que là, je le rappelle actuellement. Donc là, c'est index call qui est Pokémon. C'est pas comme tout à l'heure. Donc je vais juste avant ça, je pense, vous l'afficher Pokémon.hid. Voici l'état actuel de notre Pokémon. Parce que là, c'est plus call que j'ai utilisé, c'est index call. Donc en fait, je souhaite utiliser comme index Pokémon et garder les types de Pokémon comme colonne normale. Ok. Donc Charmander, c'est le Fire. Ditto. Et voilà, lui il est de type normal, tu vois. Il est plutôt, c'est plutôt un gars normal. Alors que l'autre, il est en Fire.